Tu sais, ce qui détruit le plus de gens, ce ne sont pas des relations toxiques, violentes, celles que tout le monde voit. Ce sont les relations qui te détruisent lentement, sans faire de bruit, sans cri, sans coup, mais qui t'enlèvent un morceau de toi chaque jour. Parfois, tu aimes quelqu'un si fort que tu ne vois pas que tu es en train de disparaître. Tu t'accroches, tu excuses, tu espères et tu te dis, ça va s'arranger. C'est juste une phase, c'est moi le problème. Et tu ne te rends pas compte que ton énergie baisse, ton estime baisse, ton bonheur baisse et que tu deviens une version de toi qui ne te ressemble plus. Et je veux que tu retiennes une chose dès maintenant. Les relations qui te détruisent, elles ne ressemblent pas toujours à des combats. Parfois, elles ne ressemblent à rien. À du vide, à du manque, à des efforts unilatéraux, à un amour qui fait plus mal que bien. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu ne les vois pas au début. Comment les reconnaître, les signes dangereux, émotionnels et silencieux. Et surtout, comment te libérer d'une relation qui t'éteint. Alors, reste jusqu'au bout, car la dernière partie va peut-être te réveiller. Respire, tu vas comprendre, tu vas te reconnaître. Et si tu comprends et que tu te reconnais, très certainement, tu vas te libérer. Je suis Kesseri, je fais des vidéos sur les relations, les reconstructions et le dev perso. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner. Il y a 3 raisons qui expliquent pourquoi tu ne vois pas tout de suite que la relation va te détruire. La première raison, c'est l'espoir. Au début, tu es dans la projection, pas dans la réalité. Tu vois ce que ça pourrait devenir, pas ce que c'est réellement. Ton esprit crée une version idéale de la personne. Ne te challenge pas à vouloir la changer à tout prix. Vois-la telle qu'elle est et décide s'il faut rester ou pas. Parce que plus tu espères, plus tu es aveugle. Et la deuxième raison, c'est l'attachement émotionnel. Quand tu donnes de l'amour, ton cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine. La dopamine, l'hormone du plaisir et de l'attente, qui te fait associer cette personne à une sensation de récompense. Et en parallèle, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, se libère aussi en créant un lien émotionnel puissant qui te pousse à t'attacher, parfois même quand la relation te fait plus mal. Et une fois attaché, tu deviens incapable d'interpréter correctement les signaux. Tu ne vois plus les red flags. Tu vois juste quelqu'un que tu veux sauver. Troisième raison, les blessures émotionnelles. On ne choisit pas les relations au hasard. On choisit selon nos blessures, selon ce qui nous manque, selon ce qui nous fait peur, selon ce qu'on n'a jamais guéri. Une blessure d'abandon attire vers l'instabilité. Ça t'attire vers quelqu'un qui ne te choisit pas complètement. Une blessure de rejet attire le besoin de prouver vers quelqu'un qui te critique. Une blessure d'humiliation t'attire vers quelqu'un qui te rabaisse. Une blessure d'injustice t'attire vers quelqu'un de froid, de dur. Et une blessure de trahison attire le contrôle. Tant que la blessure dure, tu vas penser que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas l'amour qui choisit. C'est plutôt ton passé et la peur qui choisissent à ta place. Et la partie de dans cette vidéo, ce sont les signes comportementaux et émotionnels qui te détruisent dans une relation. Ces signes semblent normaux, mais ne le sont pas vraiment. Ce sont les signaux qui ne choquent pas, mais qui détruisent déjà ton équilibre intérieur. Et le premier signe est que tu t'excuses trop souvent. Tu t'excuses pour éviter les disputes. Tu t'excuses pour garder la paix. Tu t'excuses même quand tu n'as rien fait de mal. Simplement parce que tu ne veux pas non seulement perdre la personne, mais aussi tu es dans le besoin constant d'être aimé. C'est la marque d'un amour déséquilibré. Le deuxième point, tu as peur de le ou la déranger. Tu ne veux pas envoyer un message trop tôt, trop tard ou trop long. Tu marches sur des œufs avec la plus grande peur de les écraser. Sauf qu'une relation saine n'impose jamais la peur. Troisième signe, tu gardes tes besoins pour toi. Tu ne demandes plus rien et tu te dis, je ne veux pas faire trop. L'amour n'est pas silencieux. Ce qui ne dit pas s'accumule. Et quand ça devient trop et dur, il finit par s'écraser. C'est là que tu vas inconsciemment te retrouver malgré toi. Quatrième point, tu es soulagé quand ça va bien. Je dis bien soulagé, pas heureux. Quand elle est de bonne humeur, tu respires enfin. Tu te dis, ok, aujourd'hui ça va, je n'ai rien fait de mal. Tu n'es pas joyeux, tu n'es pas serein. Tu es juste soulagé que le conflit n'explose pas. Et si une relation te fait vivre dans l'attente du prochain problème, ce n'est pas une relation, c'est une survie émotionnelle. Ça veut dire que la relation est devenue une tension permanente. Et le cinquième point, tu ressens plus d'anxiété que de paix. Tu passes ton temps à analyser ses messages, ses gestes, ses silences. L'amour apaise, il te fait respirer, il te sécurise, il te permet d'être toi sans te justifier. L'attachement fait souffrir, il te rend indépendant, anxieux, toujours dans la peur de perdre. Si tu souffres constamment, ce n'est pas de l'amour qui te lie, c'est une blessure qui s'accroche. Et l'autre point est que tu te sens seul ou pas assez, même quand vous êtes deux. Le corps est présent, mais l'esprit n'y est plus. Tu es dans la même pièce, mais tu te sens invisible. Tu ne te sens pas assez beau, tu ne te sens pas assez intéressant,
tu ne te sens pas assez bon. Tu te compares, tu te juges, tu t'effaces. C'est un signe dangereux. Parce qu'un amour qui te fait douter de toi n'est pas un amour. Tu minimises tout ce qui te fait mal. Et quand ça vient, tu te dis, c'est rien, ça va passer, c'est moi qui exagère. Simplement parce que tu te prends toujours pour responsable. Sauf que là, c'est ton cœur qui te parle. Mais tellement aveugleux, tu l'ignores. Tu donnes tout et l'autre ne donne que le minimum. Tu investis, tu fais des efforts, tu tires le coup et l'autre suit à peine. Si tu sens que c'est un marathon à un seul coureur, pas deux personnes qui marchent à la même vitesse, abandonne. Parce que l'amour n'est pas une lutte individuelle. C'est une équipe qui se bat pour une cause commune. Tout est à sens unique. C'est toi qui t'excuses, c'est toi qui reviens, c'est toi qui t'adaptes, c'est toi qui fais des compromis. Tu te disputes avec elle alors que ce n'est pas vraiment ta faute. Pourtant, c'est toi qui envoies le premier message pour apaiser. C'est toi qui t'excuses pour éviter les tensions. C'est toi qui changes de comportement. C'est toi qui changes de ton. C'est toi qui changes tes attentes. Pendant qu'elle ne change absolument rien. À la fin, la relation tient encore debout. Mais uniquement parce que c'est toi qui portes tout le poids. Il ou elle change dès qu'il obtient ce qu'il voulait. Un jour parfait, le lendemain distant. Au début, il est attentionné, présent, à l'écoute. Ses messages, ses promesses, ses regards, ses projets, tout est fluide. Mais dès qu'il ou elle obtient ce qu'il voulait, ton engagement, ton pardon, ton corps, ta disponibilité, son comportement change. Il envoie moins de messages, il fait moins d'efforts, il devient plus distant. Ce n'est pas que l'amour est devenu normal, c'est que l'objectif a été atteint et que toi, tu n'as plus une priorité. Ça, c'est de l'instabilité émotionnelle. Et l'autre point est que tes limites sont ignorées. Tu dis, je n'aime pas ça, l'autre le refait. Tu dis, arrête, et il continue. Par exemple, tu lui dis calmement, quand tu me parles comme ça, devant les gens, ça me fait mal. Il s'excuse ou minimise sur le moment. Puis, quelques jours plus tard, il recommence encore. Même ton, même remarque, même manque de respect. Tu répètes, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas ça. Et là, deux réactions typiques. Tu exagères, c'est toi qui es trop sensible. À ce stade, ce n'est pas un oubli, c'est un choix de ne pas respecter tes limites. Or, l'amour se voit dans le respect des limites. Et l'autre point est que tu n'es plus toi-même. Tu parles différemment pour éviter les conflits. Tu agis différemment pour ne pas déranger. Et sans t'en rendre compte, tu n'essaies plus d'être vrai. Tu essaies juste d'être accepté. Et là, tu éteins une partie de ta personnalité. Et l'autre point est que tu as perdu ton énergie. Tu te sens fatigué même quand tu dors. Tu perds ta motivation. Tu n'existes plus en dehors du couple. Parce que toute ton énergie passe à réparer, à analyser, à rassurer, à anticiper et à réparer la relation. Tu ne te reposes jamais vraiment, même quand tu es seul. Et si une relation t'épuise au lieu de te nourrir, ce n'est pas l'amour qui t'unit, c'est l'issue qui te retient. Et l'autre point, tu ne te fais plus confiance. Tu doutes toujours de tes perceptions. Tu te dis que tout est de ta faute. Alors que, au fond, quelque chose en toi sait que ça ne va pas. Mais on t'a tellement fait remettre en question ce que tu ressens que tu finis par te trahir toi-même. Et quand tu commences à comprendre que ta malaise est une erreur, ce n'est plus une relation, c'est une perte de repère. Et ça, c'est un signe de manipulation émotionnelle. Un autre point, tu restes par peur, pas par amour réel. Peur de perdre quelqu'un que tu connais déjà, même si la relation te fait plus souffrir qu'elle ne t'élève. Peur d'être seul, parce que le vide semble être plus effrayant que l'inconfort quotidien. Peur de recommencer à zéro, de revivre les doutes, les efforts, les esprits déchus. Alors tu t'accroches, non pas parce que tu es heureux, mais parce que l'inconnu te terrifie plus que ce que tu vis maintenant. Et c'est ainsi que la peur devient une prison déguisée de l'attachement. Et quand la peur domine l'amour, la relation te détruit. Partie 3 de cette vidéo. Pourquoi tu restes malgré la douleur? Et le premier point est la dépendance affective. C'est quand tu ne choisis plus la personne par amour, mais par besoin. Et tu confonds amour et attachement. L'amour t'élève, mais l'attachement rassure. L'amour te rend libre, l'attachement te retient. Tu restes parce que l'autre comble encore un manque, apaise une peur, donne une valeur que tu n'arrives pas encore à te donner toi-même. Et tant que tu recherches chez l'autre ce que tu ne construis pas en toi, la relation devient une béquille, pas un choix conscient. Et le deuxième point est le trauma bon. Tu restes parce qu'il te fait du mal, puis tu rassures. Le trauma bon, c'est un lien traumatique, c'est-à-dire quand la douleur et le soulagement viennent d'une même personne. Il te blesse, il s'éloigne, il te fait douter. Puis, il revient te rassurer, te donner suffisamment d'amour pour que tu restes. Ce va-et-vient est un cycle qui crée une addiction émotionnelle. Ton cerveau s'accroche au rare moment de calme après la tempête. Tu ne restes plus parce que tu es heureux, mais parce que ton corps confond le soulagement avec l'amour. Et le troisième point, c'est la honte. La honte,
C'est ce qui te retient, même quand tu sais que ça ne va plus. Mais tu n'oses pas partir parce que tu as peur de suer. Tu n'oses pas partir parce que tu as peur de perdre. Peur que les autres te disent que tu as échoué. Alors, tu préfères rester et souffrir en silence plutôt que d'assumer un départ qui te ferait te sentir faible ou incapable. Mais partir n'est pas un échec. Parfois, c'est le premier acte de respect envers soi-même. Et le quatrième point, la culpabilité. Tu crois que tu dois porter la relation à toi seul. Tu dois la sauver. Tu crois que si tout s'écroule, ça sera de ta faute. Alors, tu t'épuises à réparer, à comprendre, à pardonner, même quand l'autre ne fait pas sa part. Tu te prends pour le plier. Mais une relation saine ne repose jamais sur une seule personne. L'amour se construit à deux, pas au prix de ton équilibre. Et la partie 4 de cette vidéo, comment sortir du cycle destructeur. Et le premier point de cette partie, c'est de nommer ce que tu vis. Mettre des mots sur ta réalité, c'est déjà reprendre ton pouvoir. Mais tant que tu te dis, ce n'est pas si grave, la prison reste invisible. Quand tu nommes la peur, la dépendance, la manipulation, la douleur, tu cesses de subir dans le flou. Nommer, c'est reconnaître. Et reconnaître, c'est briser déjà 50% de la prison. Et la deuxième partie, c'est établir des limites non négociables. Tes limites n'ont pas pour objectif de punir l'autre, mais c'est pour te protéger. Tu dois être clair avec toi-même sur 3 choses. Ce que tu n'acceptes plus, même par amour. Ce que tu peux encore tolérer de façon consciente et temporaire. Et ce qui est interdit, sans discussion possible. Parce que sans limite claire, c'est l'autre qui décide pour toi. Mais avec des limites posées, tu reprends ta dignité et ton pouvoir. Et le troisième point, c'est prendre de la distance. Même 3 jours peuvent créer une clarté énorme. La distance n'est pas une fuite, c'est un espace de lucidité. Même 3 jours sans contact peuvent révéler ce que des mois de confusion cachaient. L'un de l'autre, tu ressens enfin ce qui t'appartient vraiment. Tes émotions, ton manque ou ton calme. Et cette clarté est souvent le premier pas vers une vraie décision. Et quatrième point, c'est de parler à une personne neutre et mature. Quand tu es pris dans l'émotion, ton regard n'est plus objectif. Parler à quelqu'un de neutre et mature, un coach, un ami posé, un thérapeute, te permet de voir plus clair. Pas quelqu'un qui prend parti ou qui juge, mais quelqu'un qui t'aide à comprendre, pas à culpabiliser. Une parole extérieure juste peut éclairer ce que tu n'arrives plus à voir seul. Et cinquième point, accepter que partir n'est pas un échec. Partir n'est ni une fuite, ni un abandon. C'est reconnaître que rester coûte plus que partir. Car choisir de t'éloigner, c'est parfois le plus grand acte de courage. Ce n'est pas renoncer à l'amour, c'est un retour à soi-même. Et la partie 5 de cette vidéo, c'est la reconstruction. D'abord, 1. Reconstruire ton identité. Tu dois redevenir toi, c'est-à-dire ton moi avant la relation. Après une relation destructrice, tu t'es souvent oublié. Tes choix, tes envies, tes limites ont été mis de côté pour maintenir le lien. Reconstruire ton identité, c'est redevenir toi, pas la version qui s'adaptait pour survivre. C'est retrouver ton rythme, tes valeurs, ta voix. Ton moi d'avant la relation n'était pas naïf, il était simplement entier. Et deuxième point, relever ton estime. Tu te rappelles ce que tu vaux. Une relation qui fait mal finit par te faire douter de ta valeur. Tu te demandes si tu en fais trop, si tu n'es pas assez, si tu mérites mieux. Relever ton estime, c'est te rappeler une vérité simple. Tu avais de la valeur avant, pendant et après cette relation. Car l'opinion de quelqu'un ne définit jamais ce que tu vaux. Et le troisième point, reprendre l'amour sain. L'amour sain n'est pas une montagne riche émotionnelle. Il n'angoisse pas, il ne menace pas, il ne disparaît pas pour te punir. Parce que l'amour sain, c'est la sécurité, la paix et le respect. Un amour qui te fait sentir calme, vu et libre d'être toi. Pas constamment en alerte. L'amour sain égale respect, paix, sécurité. Et le quatrième point de cette partie, c'est te pardonner. Tu n'étais pas faible, tu étais attaché. Et c'est normal, c'est humain. Tu as aimé avec sincérité, parfois sans les bons outils. Te pardonner, c'est arrêter de te juger avec le regard d'aujourd'hui sur la personne que tu étais hier. La compassion envers toi-même est la dernière étape de la guérison. Alors pour conclure, je vais te dire quelque chose que j'aurais aimé entendre plus tôt. Ce n'est pas parce que tu l'aimes que c'est bon pour toi. Ce n'est pas parce que tu restes que tu es loyal. Ce n'est pas non plus parce que tu pars que tu abandonnes. Il y a des relations qui te construisent. Il y a des relations qui t'éloignent lentement. Et si tu as reconnu ne serait-ce qu'un seul signe aujourd'hui, c'est que tu mérites mieux. Tu mérites mieux que la peur. Tu mérites mieux que l'angoisse. Tu mérites mieux que l'amour à sens unique. Tu mérites la paix. Tu mérites la réciprocité. Tu mérites un amour qui te fait grandir, pas un amour qui te détruit. Et souviens-toi d'une chose essentielle.
Partir, ce n'est pas échouer. Partir, c'est le premier acte du respect envers soi-même. Tu peux aimer profondément et décider de te protéger. Tu peux être attaché et refuser de te perdre. Tu peux tourner une page sans effacer ce que tu as ressenti. L'amour n'est pas censé te faire douter de ta valeur. Il n'est pas censé te maintenir dans la peur de perdre. Il est censé t'apporter de la sécurité intérieure, pas une guerre permanente. Et si aujourd'hui tu hésites encore, pose-toi une question honnêtement. Est-ce que cette relation m'aide à devenir une meilleure version de moi-même ou est-ce qu'elle m'éloigne de qui je suis vraiment? J'espère que tu connais déjà ta réponse. Alors, si tu veux mon conseil, je te dirai, choisis-toi. Car personne, je dis bien personne, ne le fera à ta place. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a vraiment aidé, n'hésite pas de liker, de t'abonner pour ne pas manquer mes autres vidéos et de partager à quelqu'un qui vit aujourd'hui dans une relation toxique. Sinon, tu peux regarder ma dernière vidéo sur aimer sans se perdre, comment rester soi-même dans une relation. Et moi, je vous dis à très bientôt.